Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, voyons ce que les cartes ont à nous dire. Pour aujourd'hui, quel message avez-vous à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo? On va parler de déséquilibre, de conflit et d'entêtement et de dévotion. Donc de quelque chose d'extrêmement ancré, d'une dévotion qui est mal ajustée et qui crée un déséquilibre ou un entêtement ou un conflit. Il peut y avoir également des conflits de croyances ou un entêtement dans des croyances limitantes qui empêchent la personne ou qui vous empêche d'avancer. Concernant les déséquilibres, l'entêtement, on voit que c'est suivi de la délivrance et de la libération. Donc il y a un soulagement qui arrive sur ce déséquilibre et cet entêtement et qui mène à une récolte fructueuse grâce au lâcher-prise et à l'acceptation de la situation. Voilà. On accepte qu'effectivement les traîtres et les ennemis soient traités directement par la source. On lâche prise, vous lâchez prise sur des comportements délétères d'une personne de votre entourage où vous lâchez prise avec vos propres comportements toxiques, ce qui vous amène à avoir un grand soulagement et une belle récolte d'énergie positive, une récolte de prospérité, et c'est un message qui vient directement de la source. Quant à la dévotion, on voit que la dévotion fait suite au courage. Donc on voit qu'il y a chez vous une capacité à croire en la vie, à croire, je ne dirais pas en vous-même, parce qu'il y a un déséquilibre et potentiellement vous êtes votre propre ennemi. Mais il y a une croyance plus grande que tout, concernant plutôt des jalousies et un sacrifice qui selon vous est nécessaire mais dont vous vous libérez, qui a été nécessaire à une période de votre vie mais de laquelle vous vous libérez. Donc je pense qu'ici le tirage du jour va parler de vous, de votre élévation et d'élévation, puisque vous avez l'éveil et la transformation et encore l'élévation. Donc il y a une belle transformation pour vous aujourd'hui et dans les jours à venir. On voit que dans les tirages précédents, il y avait beaucoup de personnes qui étaient entre deux cycles, quasiment à la fin d'un cycle, mais pas encore au début d'un nouveau. Et là, je pense que c'est le point d'orgue aujourd'hui et dans les jours à venir qui va mettre un terme justement à cette situation pour que vous puissiez vous élever, vous actez une fin de transformation, une libération, un soulagement par rapport à des énergies toxiques dans lesquelles vous étiez dévoué à vous sacrifier. Et on voit que c'est terminé.
Alors, qu'avez-vous comme message à transmettre aux personnes qui regardent la vidéo aujourd'hui? Alors, on vous dit qu'il va y avoir de l'action. Que cette action va être permise grâce à une guérison et du repos. Mais que pour le moment, ce n'est pas encore le bon moment. Vous avez encore besoin de refaire le plein d'énergie. En revanche, vous allez avoir rapidement la possibilité d'effectuer un déplacement, de mettre en place des actions concernant votre déménagement, un voyage que vous avez programmé et que vous avez dû déprogrammer, et quelque chose de plutôt engageant, puisqu'on peut parler également d'un déménagement. Sur la carte du nom, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on parle d'une séparation qui... Alors, d'accord. D'une séparation, en fait, on vous dit que le travail n'est pas encore complètement terminé. Et que pour le moment, ce n'est pas encore le moment de laisser place à l'action. Parce qu'il y a un travail que vous avez commencé suite à une séparation. Ce travail va être extrêmement fructueux. Et c'est un travail qui vous parle d'une séparation obsessionnelle. Alors, vous vivez peut-être une séparation avec quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un pour lequel vous avez beaucoup d'affection. Donc ça peut être un compagnon, un ex, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre famille ou un ami très cher. Et on voit que cette séparation est source d'obsession, que vous êtes en train de travailler dessus, que pour le moment, ça vous bloque encore et ça vous empêche d'avancer, mais que bientôt la lumière va être faite, que vous allez retrouver des belles énergies justement grâce à ce travail. Et l'on vous dit qu'un jugement va tomber par rapport à cette obsession et que vous êtes protégé dans vos actions à venir. Donc pour le moment, cette période encore de stagnation dans laquelle vous êtes, qui peut être quand même une période de soulagement pour vous, parce qu'effectivement, vous avez acté une fin de transformation, une certaine élévation, n'est pas encore fini à 100%, je dirais que c'est fini à 99%. Il reste encore un petit quelque chose d'obsessionnel à travailler. Et ce petit quelque chose d'obsessionnel, c'est le repos qui va vous permettre justement de l'acquérir. Peut-être étiez-vous dans des énergies négatives de rumination qui perturbaient votre sommeil, par exemple, qui vous mettaient en état de... qui activait en tout cas votre mental quasiment H24, parce qu'on voit qu'il y a quand même un petit côté obsessionnel. Et on voit que vous allez lâcher prise par rapport à ça. Que vous allez laisser la source s'occuper de ça pour vous concentrer sur quelque chose de nouveau qui va être mis en place dans les jours, les semaines, peut-être les mois à venir. Et il y a un jugement qui tombe par rapport à cette séparation et cette obsession. On peut parler également d'un jugement qui tombe par rapport à une séparation. Peut-être êtes-vous en pleine instance de divorce, par exemple, ou que vous vous séparez de votre conjoint, de votre conjointe, et qu'il y a un acte juridique qui arrive pour justement acter cette fin d'obsession et cette séparation. Et l'on voit que vous êtes protégé. Que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? On vous
dit que le déménagement prend un petit peu de retard et qu'il y a sans doute quelqu'un, alors ça peut être cette personne-là, ça peut être une autre personne qui doit prendre son courage à deux mains et pour le moment son chemin il est retardé. Il y a une personne qui va sans doute venir à vous. Bon, a priori cette personne ce serait votre âme sœur. Donc il y a potentiellement une situation qui nécessite de lâcher prise, d'arrêter de vous poser 36 000 questions, de prendre soin de vous, en tout cas c'est ce que les cartes vous disent, de vous reposer, de prendre soin de vous, d'arrêter ce travail, pardon, d'arrêter ce travail parce que ce travail est terminé, que là, vous avez besoin juste de refaire le plein d'énergie pour pouvoir mettre des actions en place par rapport à quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui est vraiment votre autre moitié. J'ai la sensation qu'il y a deux énergies. Une énergie qui appartient à votre passé et pour laquelle vous avez énormément d'affection et qui vous a mis dans une situation peut-être même avec des maux physiques. Et on voit que c'est terminé, que vous prenez du recul par rapport à cette situation, que vous lâchez prise. Il y a même une décision de justice qui arrive. Alors ça peut être une décision de justice des hommes, ça peut être aussi une décision de justice de la source qui arrive dessus. Pour le moment, vos capacités d'action sont entravées, mais c'est pour vous protéger, pour vous permettre justement de faire le plein d'énergie. Mais ce ne sera qu'un léger retard. Ça, il va y avoir quelqu'un qui va arriver dans votre vie, quelqu'un qui vous convient beaucoup plus. Cette personne est retardée parce qu'il lui manque un petit peu de courage pour revenir vers vous, ou qui lui manque du courage parce que vous lui plaisez beaucoup, qui ne sait rien passer entre vous et qui ne sait pas comment vous aborder. Ça peut être aussi ça. Mais en tout cas, on voit que vous renouez avec des énergies lumineuses, avec des belles lumières, et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus apaisé, beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît ? Là, il y a un nouveau message qui arrive, mais qui est retardé. Il y a un contretemps sur ce message. D'accord. Et il y a une protection vis-à-vis de traîtres et d'ennemis. On vous dit que vous avez dans votre entourage des personnes que vous ne soupçonnez pas, qui sont de mauvais conseils ou qui sont mal intentionnées à votre égard, et que la lumière va être faite, mais que de toute façon, vous êtes protégé de ces personnes-là. Et ce sont ces personnes-là qui causent du retard par rapport à ce nouveau message. Et ces renouveaux et ces nouvelles. Il se peut même qu'il s'agisse de plusieurs personnes et des membres de votre famille. Ce sont des personnes qui vous ont causé beaucoup de souffrance ou qui vous causent beaucoup de souffrance. Donc on voit vraiment qu'il y a des énergies qui appartenaient à votre passé, qui ont encore quelques petites répercussions dans votre vie actuelle, qu'il n'est pas nécessaire pour vous de vous battre contre ces personnes, mais bien de vous concentrer sur vous-même et de vous prioriser vous. Ce n'est plus le temps des sacrifices. Vous lâchez, vous laissez les sacrifices derrière vous. Et il y a quelqu'un d'autre qui arrive avec des rêves de bonheur vous concernant. Ah, joie, bonheur. Ça confirme bien. Donc il va y avoir des messages heureux qui vont arriver dans les prochains jours, peut-être dans les prochaines semaines, puisqu'on voit qu'il y a du retard par rapport à ces messages.
d'une personne qui représente votre autre moitié. Vous n'avez pas conscience peut-être que cette personne est votre autre moitié et que cette personne est en train de chercher en lui du courage pour prendre contact avec vous. Sur ce retard, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Sur ce retard. Alors, on vous parle de récolte. Donc, vous récoltez votre âme sœur. C'est pas mal comme récolte. On vous parle qu'il y a l'envie. D'accord. Alors, il y a un homme qui souhaite prendre contact avec vous dans des messages de joie, de bonheur, parce que c'est votre autre moitié. Et cet homme souhaite vous récolter ou vous offrir, ou s'offrir à vous comme une récolte. On va voir. Et cet homme en a très envie. Mais il est retardé parce qu'il lui manque un petit peu de courage. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que vous l'intimidez, parce que il vous pense inaccessible. Il y a en tout cas un déclic que cet homme va avoir et qui va faire en sorte que vous allez recevoir des messages, vous allez récolter des messages vraiment qui vont vous mettre dans une très grande joie. Et lui aussi va être dans une très grande joie. Et en tout cas, c'est ce dont il a envie. Il a envie de messages de bonheur. Il a envie de vous envoyer des messages de bonheur. Et c'est peut-être un homme qui coupe avec une famille qui, avec des souffrances qui sont liées à une famille. Donc ça peut être un homme qui coupe avec des conditionnements familiaux qui le maintenaient peut-être depuis quelque temps dans une obsession, justement concernant ces schémas répétitifs. Et cet homme a peut-être eu également besoin de guérir et de prendre du repos avant de pouvoir aller vers vous pour ce message de joie. Sur cet homme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors, c'est un homme qui veut partager et qui a très envie d'avoir des bons moments avec vous et de vivre des choses vraies. C'est quelqu'un peut-être qui fait partie de votre entourage amical. En tout cas, c'est quelqu'un qui considère qu'il est votre ami et que et peut-être qu'il ne pense que vous ne le voyez que comme un ami. Cette personne, cet homme, était engagé dans une famille qui a été extrêmement source de souffrance de sa part. Mais il y était engagé et c'est sans doute ce qui a créé du retard. C'est cet engagement et on voit qu'il a levé les engagements qu'il avait pris parce qu'une décision de justice arrive justement. Il a accepté de lâcher prise par rapport à ses obsessions, par rapport à des conditionnements familiaux dans lesquels il était, qui le maintenaient dans des schémas répétitifs de souffrance, d'obsession. Il est allé droit dans le mur, en fait. Il est allé droit dans le mur parce qu'en fait, il s'est fait manipuler, cet homme. Il se rend compte aujourd'hui qu'en fait, ces conditionnements qui étaient source de souffrance et qu'il acceptait par dévotion envers cette famille n'étaient que de la manipulation. Et il l'accepte autant il y a encore quelque temps, il n'était pas capable de l'accepter.
il refusait de le voir, il refusait de l'accepter, c'était devenu quasiment une obsession. Mais aujourd'hui, on voit que cet homme lâche prise par rapport à ses manipulations. Il n'en veut plus et il met un terme définitivement à cet engagement. Et c'est ce qui lui permet de retrouver ses énergies de santé parce que sa santé a été impactée. Donc on voit qu'il est actuellement dans une période de ressourcement et que cette période de ressourcement est propice à repenser à votre amitié et à envisager votre relation sous un angle nouveau, avec un nouvel éclairage de construction, de réussite et de vous proposer un renouveau. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous connaît, c'est peut-être un ex avec lequel soit vous êtes resté en bons termes, c'est resté un ami, mais que vous les avez vus qui se dépatouillaient avec des conditionnements familiaux, vous avez essayé de l'aider mais sans y parvenir, soit c'est quelqu'un avec lequel il y avait une sorte de relation amour-amitié qui ne s'est jamais concrétisée. Et aujourd'hui, on voit que cet homme revient vers vous pour récolter des bons moments, des moments vrais et authentiques. Il vous a peut-être manipulé ou il vous a peut-être trahi. Il s'est peut-être même auto-trahi dans cette situation de pseudo-amitié alors qu'il n'avait pas des sentiments amicaux avec vous. Et on parle de vous. Vous êtes enfin réunis. Vous êtes réunis pour un renouveau, pour un nouvel envol, pour quelque chose de prospère, de une belle réussite, pour des beaux moments vrais, authentiques, de joie et de bonheur. Impressionnant. Impressionnant. Et c'est quelque chose qui prend encore un peu de retard parce que cet homme a besoin de reprendre des énergies et de trouver en lui le courage de vous recontacter. Mais c'est quelqu'un qui vous désire de façon ardente, quoi. Mais en même temps, ce que l'on vous dit, c'est que cet homme met fin et que cette fin qu'il acte, parce qu'il est poussé par la source, ça lui procure énormément de soulagement. Il met fin à un passé pour écrire une nouvelle page blanche avec vous. Et peut-être que dans le passé, c'était quelqu'un qui avait des désirs obsessionnels, de l'ordre de quelque chose d'une sorte de perversion malsaine, mais qui était due à des blessures d'abandon. Peut-être estimait-il qu'il n'avait pas le droit à autre chose. Et aujourd'hui, il décide de se couper de cet ancrage puissant dans des désirs toxiques, obsessionnels, dans des schémas répétitifs. Il était vraiment complètement bloqué dans ces schémas-là. Il s'est passé quelque chose qui a mis à distance. Il s'est quasiment mis lui-même à distance de ce qu'il était vraiment pour être dans des schémas toxiques, des situations de cycles qui se répètent à l'infini et qui ont été jusqu'à l'épuiser. Et je pense que c'est cet épuisement qui a fait qu'il a pu avoir cet éclairage et qu'il a mis en nécessité, en tout cas, de travailler ses souffrances. Parce c'était soit ça, soit il y passait, en gros. Mais il a fallu qu'il descende extrêmement loin dans ses toxicités, dans ses schémas obsessionnels, pour pouvoir remonter. Et c'est la fin d'un passé souffrant, douloureux. Il est aujourd'hui
soit en passe de se libérer, soit il est libéré. C'est quelqu'un qui est accompagné par la source et qui est non seulement accompagné par la source, mais qui est guidé vers vous par la source parce que c'est votre autre moitié. C'est impressionnant. Alors, on va garder l'homme et la femme. Et on va aller voir avec la métisse ce que il peut nous dire de plus sur cette situation. Alors, que pouvez-vous nous dire de plus concernant la relation entre cet homme et cette femme, s'il vous plaît? Alors, concernant cet homme, on vous dit que il va y avoir un message, donc soit il va recevoir un message de votre part suite à son premier message, soit il y a un message qui lui arrive et qui peut-être provoque un déclic, peut-être lui donne le courage de vous contacter. En tout cas, il y a une action, quelque chose d'écrit qu'il reçoit et qui lui permet justement de pouvoir avancer et de pouvoir prendre son courage à deux mains. Derrière ce message reçu, on voit qu'on parle d'un amour passager, d'un flirt. Donc on vous confirme que c'est bien ça. Qu'il y a un message concernant un amour. Alors, peut-être que cet homme a pris... Peut-être que cet homme était engagé dans une famille. Alors, ça peut être une famille avec une femme. C'est pas forcément son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Il est peut-être engagé dans une union, ou il a été engagé dans une union, et il a intercepté un message concernant un petit dérapage de sa compagne. Donc ça peut être ça. Et on vous dit que de son côté, il n'y a aucune ruse, aucune malhonnêteté. Et que il est aujourd'hui dans une bonne compréhension des choses, ce qui lui permet de renouer avec des énergies extrêmement positives et de refaire vraiment ce plein d'énergie. Vous concernant, on vous dit que vous allez vers votre happy end et que dans les mois à venir, il va falloir écouter votre intuition. Peut-être qu'il va falloir écouter votre intuition concernant des toxicités. Alors ça peut être des toxicités liées à cet homme ou ça peut être des toxicités vous concernant. Des toxicités en tout cas qui vous empêcheraient de connaître le happy end et une vie commune. Peut-être que par le passé, cet homme a eu des comportements un peu négatifs, peut-être vous a-t-il trahi et vous avez compris ces trahisons, vous les avez acceptées, mais vous avez peur que ça se reproduise. Et ce sont ces peurs qui risquent de vous empêcher d'aller
vers des beaux projets avec cet homme. Donc ce que les cartes vous disent, c'est peut-être de ne pas foncer tête baissée, peut-être que vous aviez tendance à être tout de suite dans des énergies passionnelles, de désir, peut-être étiez-vous vous-même dans des toxicités liées à des blessures, à des comportements, des schémas répétitifs, des conditionnements familiaux, et que vous les avez travaillés, mais qui restent encore quelques traces. Et cet homme peut éventuellement réveiller ces peurs en vous. Et ce que l'on vous dit, c'est de faire la part des choses entre des peurs, qui ne sont que des peurs, et des faits. Donc voilà ce que l'améthyste, la coupe de l'améthyste peut vous dire. Avez-vous d'autres choses? Ah, d'accord. Ah ben, c'est chaud patate. C'est chaud patate. Alors, donc déjà c'est un homme qui vous aime. Ça, c'est fait, la case est cochée. C'est quelqu'un qui a foi en son amour pour vous et en votre amour. Il a envers vous une confiance qui est extrême, qui est... il ne doute pas. Alors, il lui manque du courage pour revenir vers vous, mais il ne doute pas que vous l'aimez et que s'il croit suffisamment en lui, vous ne pourrez également que l'aimer en retour. Il craint peut-être que vous ayez des rancunes à son égard, qu'il y ait des choses toxiques, pas belles, mais en tout cas, il a une foi inébranlable, c'est quasiment de la dévotion en votre amour. On vous parle également de réseaux sociaux. Alors, peut-être que cet homme vous suit sur les réseaux sociaux. Et peut-être qu'il vous voit évoluer via les réseaux sociaux. Avoir un meilleur statut social, un meilleur statut spirituel. Je ne sais pas de quel ordre, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a un lien entre vous dans ces réseaux sociaux. Peut-être que vous allez voir qu'il consulte votre profil, par exemple. Ça peut être ça. Ou ça peut être vous qui consultez son profil. Et ce qui lui prouve que vous l'aimez toujours. Et c'est peut-être ça qui va lui donner le courage de revenir vers vous. En tout cas, il y a un renouveau qui arrive à vous, quelque chose d'extrêmement charnel, d'extrêmement puissant entre vous deux. L'amour, c'est ce qu'on dit, c'est de l'amour à l'état brut. Et ce que l'on vous dit de votre côté, on vous met en garde contre des schémas répétitifs, des peurs qui ne seraient pas complètement guéries. On vous parle encore de toxicité. Donc, il y a des liens toxiques, soit qui vous maintiennent dans un schéma répétitif, soit une relation toxique qui revient sans arrêt pour vous tester. Ça peut être également cet homme qui ne doute pas que vous l'aimez, qui ne doute pas qu'il vous aime, mais qui n'a pas encore tout à fait réglé ses schémas toxiques. Et qui est encore dans des... Sans être dans des trahisons et des manipulations, il est... peut-être va-t-il vouloir aller trop vite, et vous avez peur que ce qui s'est passé dans le passé se reproduise. Vous n'en voulez plus. C'est très clair.
Et cet homme, ce que l'on peut vous dire, c'est qu'effectivement, il a conscience qu'il vous aime, il a conscience qu'il y a eu des schémas répétitifs dans le passé, qu'il était dans des toxicités. Mais il a beaucoup de regrets par rapport peut-être au mal qu'il vous a fait. Aujourd'hui, ce que les cartes vous disent, c'est qu'il a tourné la page de ses addictions. Ça peut être des addictions à des substances, mais potentiellement aussi à des mœurs légères, on va dire, pour être soft. Et il y a quelque chose de rapide qui arrive à vous et qui est un nouveau printemps pour tous les deux. On parle peut-être d'un homme qui est du signe du Bélier, du Taureau ou du Gémeaux, ou alors on vous dit que durant le printemps, donc à la fin de l'hiver, on n'est pas encore dans l'hiver, mais d'ici 4-5 mois, un événement va se produire. Il va y avoir dans un premier temps quelque chose d'assez rapide qui va venir vers vous parce que cet homme va prendre conscience et peut-être prendre contact avec vous via les réseaux sociaux et qu'il va y avoir un renouveau, un nouveau printemps entre vous deux d'ici 4-5 mois. Dernière carte pour terminer le tirage. Ah, c'est quelqu'un qui est fidèle à votre amour. Il va y avoir une belle évolution entre le printemps et l'été. Vraiment quelque chose d'épanouissement. Et on voit qui c'est aujourd'hui. Donc il va y avoir entre le printemps et l'été une relation qui va s'ancrer et qui va s'épanouir pour aller vers quelque chose de très prospère dans les années à venir. Et on voit que cet homme, vraiment, il s'éloigne de schémas répétitifs, de malignité, de toxicité le concernant. Alors, charge peut-être à vous de guérir et de terminer avec vos propres toxicités. Y a-t-il encore un message ? C'est lui, hein, c'est lui qui tient la clé, en tout cas. Il tient la clé. Alors, ce que l'on vous dit, c'est que c'est quelqu'un qui a le déclic et qui, ce déclic lui permet de s'éloigner. Il a le déclic qu'il a loupé sa chance avec vous. Alors, on parle de quelqu'un qui est potentiellement Capricorne, Verseau ou Poisson. Et dans le passé, ce que l'on vous dit, c'est que il a mis fin à une histoire entre vous parce qu'il n'a pas su voir la personne réellement que vous étiez. Et il s'est coupé lui-même de sa propre chance. Et aujourd'hui, s'est mis en lumière. Et aujourd'hui, il se rend compte que c'est vous qu'il aime. Et il va amorcer un nouveau retour après une longue période de solitude et d'isolement. Il atteint enfin une paix durable et un équilibre. Et cette paix durable et cet équilibre est valable pour vous deux. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, des nouvelles compréhensions. Il y a un homme qui a pris conscience que vous étiez sa chance, qu'il vous aimait, qu'il était pris dans des schémas toxiques dont il s'est libéré. Il n'est pas encore au bout de ses peines parce qu'il lui faut retrouver ses énergies et que dès qu'il aura retrouvé ses énergies, il aura alors le courage de revenir vers vous pour vous proposer quelque chose d'assez joyeux, de belles énergies, sans doute d'ici 3-4 mois, et cette relation va s'ancrer durablement
au moment de l'été. Peut-être y a-t-il un acte qui va être posé cet été de l'ordre du Pacs, de l'ordre de l'emménagement ensemble, de l'ordre du mariage, des projets de mariage. En tout cas, il y a un projet de vie commune qui va naître à la fin de l'hiver, début de l'été, qui va mûrir pendant quelques mois et qui va s'incarner d'ici l'été prochain. Cet homme sort littéralement de son hiver et de son isolement. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit commentaire, un pouce. Et si vous souhaitez une consultation plus privée, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.